Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Carole qui vous parle depuis son salon. Alors, installez-vous. Donc, aujourd'hui, la question du jour, ça sera PCC équilibré. PCC équilibré. Quoi? Ben oui, planifier, cuisiner, composer, équilibré, tout simple. Ouais. Bon, on va commencer par le premier mot, équilibré. Ok? Tu veux que je t'explique? Ben, c'est pas comme si j'avais d'autres choses à faire, donc ouais, vas-y. Ok, alors, équilibré. Comment je pourrais t'expliquer ça simplement? Alors, en un mot, moi je pense que le plus simple, en un mot, c'est varier. Alors varier, genre je mange des pâtes tous les jours, puis je varie les sauces. Mettons, j'achète une sauce au soja, une sauce au pesto un autre jour, puis une sauce tomate, puis je change quoi. Pesto, tomate, soya, pesto, soya, tomate. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non. Ok, donc prenons ton exemple. Donc, tu as choisi les pâtes. Donc, plutôt que de manger des pâtes tous les jours, tu pourrais varier avec du pain, du riz, des pommes de terre, de la quinoa, de la semoule, de l'orge. Bon, j'en passe. Ça en fait beaucoup quand même, des céréales, des féculents. Si tu recherches une liste sur Internet, tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Puis tu peux aussi changer, tu peux aussi varier en prenant, en essayant d'autres goûts. Donc tu peux essayer par exemple des pâtes complètes ou des pâtes à l'épeautre ou des pâtes de riz, par exemple. Voilà, puis tu peux faire la même chose, tu peux varier aussi d'autres aliments, comme par exemple les viandes, de ne pas manger du bœuf tous les jours, mais de manger de varier les protéines. Donc ça peut être varié avec du jambon ou des œufs, ou même avec des légumes secs, des noix, c'est ça. Mm. Ok, ok. D'accord, donc en fait, tu veux dire qu'il faut varier la qualité des aliments, en fait, c'est ça. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec la quantité? C'est une très bonne question, Carole. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la quantité? Ben justement, il faut aussi varier les quantités en fonction de son activité du jour. Donc, si on va courir, si on va profiter du soleil et marcher à 2 mètres de distance de son voisin, par exemple, ben, on peut avoir donc une activité physique un petit peu plus importante. Donc du coup, on va pouvoir manger un petit peu plus en quantité. Par contre, si c'est journée Netflix ou journée canapé ou lecture ou autre, on va essayer de moins manger. Aussi, on va essayer de manger sans écran parce que de cette manière-là, on va manger un petit peu plus avec conscience, parce que si on mange devant la télé, devant sa tablette, devant son téléphone, devant un film, on va moins avoir conscience des quantités qu'on mange. Donc, on va possiblement manger le paquet de chips au complet, par exemple, sans même s'en rendre compte, par exemple. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ah ben oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais aussi, c'est important que tu puisses manger aussi, donc avec conscience, mais aussi avec plaisir. Tu vois, manger le plus possible des aliments qui te font plaisir. Manger avec ta famille, avec ton coloc, avec ton chat, avec ton hamster, avec ton poisson rouge. En tout cas, manger avec des gens, avec une compagnie qui te fait plaisir, quoi, tu vois. Ah oui, cool, d'accord. Donc, du coup, est-ce que je peux manger tout ce qui me fait plaisir?
Oui, après, si ton trip c'est de manger des Reese, des M&M's et des pâtes au beurre tous les jours, même si on varie Reese, M&M's tous les jours, on va voir à essayer d'élargir, on va dire, ton champ de plaisir. Donc, tu peux tout à fait prendre, et d'ailleurs, je t'invite à prendre des recettes sur Internet, il y en a genre 1000 milliards, et avec un aliment que t'aimes. Et donc, tu vas varier les recettes, tu vas t'amuser à cuisiner des nouvelles recettes, voilà. Donc, ça, c'est l'idée aussi, hein, pour élargir ton champ de plaisir, voilà. Ah, ok, ouais, 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 ok, ok, ok. Mais du coup, c'était quoi tes autres PCC là? Parce que là, tu m'as expliqué équilibré, mais c'est quoi PCC? Commençons par planifier. Alors, planifier sur plusieurs jours vos repas ou sur une semaine. Commencez par ouvrir vos frigos, ouvrir votre congélateur, regardez ce que vous avez dans les placards. Ensuite, deuxième temps, asseyez-vous, prenez un stylo, une feuille blanche et commencez à faire un tableau du lundi au dimanche sur les repas que vous aimeriez manger, midi et soir. Et ensuite, en fonction de ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez cuisiner, manger, je vous invite à écrire une liste des aliments qui vous manquent. Et ensuite, de vous munir de cette liste et d'aller à l'épicerie. Ok, donc en fait, il faut faire des listes, quoi. Mais c'est correct. Là, en plus, je vais avoir le temps de compléter ma liste dans la liste d'attente pour faire l'épicerie. Exact. Planifier, c'est prendre le temps de planifier, mais tu vas voir que tu vas gagner du temps en fait sur la semaine parce que tu vas avoir planifié tous tes repas plus ou moins. Donc finalement, tu vas gagner du temps au final, finalement. Tu vas économiser aussi parce que si tu planifies, ben, tu vas moins acheter des produits ultra transformés ou des produits déjà tout faits, donc du coup qui sont plus chers. Donc du coup, tu vas aussi économiser. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et puis, il faut varier aussi, hein. Ça, tu l'as pas dit, hein. Il faut varier ce qu'on achète dans la planification de la semaine. Tout à fait, Carole, il faut varier ce que tu achètes, mais en même temps, tu peux aussi utiliser les mêmes produits pour plusieurs jours. Par exemple, je te donne un exemple. De même, si tu prévois de faire des sandwichs au poulet pour le lundi, tu peux, avec le poulet qui te reste, le faire froid et le lendemain, faire une salade de riz composée avec du poulet. Et s'il reste encore un peu de poulet, tu peux peut-être mettre les restes de poulet dans ta soupe à l'orge que tu vas faire le soir, par exemple. Cuisiner le plus souvent possible. Donc, plutôt que d'acheter des produits tout faits, désormais, vous avez le temps de rechercher des recettes sur Internet, des recettes de votre enfance, des choses que vous avez jamais osé faire. Ben, vous pouvez maintenant le faire. Amusez-vous à créer. Autre chose aussi, vous pouvez cuisiner par exemple un dimanche après-midi pluvieux et cuisiner pour plusieurs jours. Donc le surplus que vous avez fait, plutôt que de le manger dans la soirée même, congelez-le. Faites des portions et congelez-le pour plus tard, par exemple. Et finalement, cuisiner avec votre famille, peut-être si vous avez des enfants en bas âge, cuisiner avec vos enfants. Et le mot d'ordre, c'est amusez-vous à créer. Ah oui aussi, amusez-vous à cuisiner avec les restants que vous avez dans votre frigo, dans vos placards. Et soyez créatifs aussi avec le tout-ci. Donc, je vous invite à jouer, à composer vos salades, vos soupes, vos pokéballs avec ces trois catégories d'aliments-là. Je répète une dernière fois, les fruits et légumes, frais, surgelés ou en conserve, les aliments protéinés
viande, poisson, œufs, noix, oléagineux et légumes secs. Et les produits céréaliers, soit pain, pâtes, riz, pommes de terre et toute autre céréale. Donc, voilà. Et les produits laitiers, dans les yogourts, fromages, c'est dans les aliments protéinés, hein, c'est ça? Exact. Et pour les quantités? Pour les quantités, donc si vous divisez votre assiette en 3, la demi-portion de votre assiette, par exemple, pourrait être composée de fruits et légumes, un tiers des aliments protéinés que je viens de nommer et un autre tiers de produits céréaliers. Ok. Puis, qu'est-ce que je bois? 8 verres d'eau. 7 ou 8 verres d'eau moyens et pour un petit peu changer les goûts, tu peux aromatiser ton eau de choses que tu aimes. Donc moi par exemple j'aime beaucoup le citron, donc je mets des tranches de citron coupées dans mon eau. Ça peut être des oranges, ça peut être de la menthe, ce qui te plaît. Voilà, merci de votre attention. Cette première capsule vidéo est déjà terminée. Je vous invite à ajouter vos commentaires à la fin de cette vidéo, vos questions. Je vous y répondrai avec sérieux. Et j'espère que vous avez retenu au moins un élément clé de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et lavez-vous les mains. Enfin, prenez soin de vous. Bye! Ah oui, moi j'ai retenu qu'il fallait PCC équilibré, qu'il fallait varier. C'est ça? C'est ça, Carole? Mais tout à fait. Varier était le mot-clé à retenir. Donc varier quoi? Les aliments que l'on mange chaque jour, à chaque repas. Varier les recettes qu'on va essayer de faire dans ce temps de confinement, tant qu'on va avoir du temps pour étudier les recettes et se lancer à l'œuvre. Et varier les plaisirs, bien sûr. Voilà.